Bonjour et bienvenue sur ce premier tutoriel. Euh, je suis Berlin et je vais vous apprendre actuellement à pirater entre guillemets une base de données SQL grâce à Kali Linux. Donc pourquoi entre guillemets, c'est juste récupérer des informations sur une... Bon, c'est du piratage, mais c'est récupérer des informations sur une base de données de sites avec des failles. Donc on va lancer Mozilla parce que mon Google Chrome ne fonctionne pas pour le moment. Je dois le réparer, mais j'ai un peu la flemme, vous avouerez. Donc on va aller sur Google. On va partir sur les bases. Google. Je vais taper. Soit vous tapez in-URL, donc dire que c'est dans l'URL, sinon ça on s'en fout. Vous tapez juste .php, point d'interrogation, id égale entrée. Voilà. Pas forcément un. Donc là on a plein de sites. Ce sont beaucoup de sites qui peuvent posséder donc cette faille. Donc nous, nous on va prendre un site aléatoire. Lui il a beaucoup été utilisé dans le tutoriel, donc je vais pas prendre lui. Je vais essayer par exemple celui-ci, imaginons. Voilà. Donc pour voir s'il possède la faille SQL et que l'on peut l'exploiter, il faut mettre un petit apostrophe à la fin. Voilà. Donc là on a une erreur. Donc cela veut dire que elle est potentiellement piratable. Donc on baisse ça, on ouvre un terminal. Hop, voilà. Donc dans ce terminal, on va alors, je vais l'agrandir, attendez. Tac. Taper SQL map. Donc pour récupérer la carte SQL de la base de données qui se situe à cette adresse là, donc -u pour l'URL, -dbs, donc on récupère toutes les bases de données. Donc là ça va refaire une recherche. Donc là on met oui. Oui. Donc normalement, vous pouvez mettre entrée tout court, ça suffit aussi. Hein. Je vais marquer yes, c'est automatique, c'est par défaut en fait. Donc on patiente. C'est en train de récupérer nos bases de données. Donc là on met non parce qu'on veut pas d'autres trucs, on s'en fout. Donc là, vous voyez, on en a deux. Webscan test et information schéma. Donc information schéma, on s'en fiche. C'est la base de données par défaut d'à peu près toutes les bases de données des sites. C'est les informations de la base de données InnoDB, MySQL, etc. Donc nous, ce qu'on veut récupérer, c'est webscan test. Oh, compliqué. Donc, on retire DBS. À la place, on marque D en grand pour database. Donc on récupère, on peut les mettre entre guillemets ou non, suivant si elle a un espace ou pas, mais c'est très rare. Webscan test. On récupère, merde, web scan test, voilà. Plus loin, on récupère les tables de la base de données. Donc si vous connaissez à peu près les bases de données, vous savez à peu près comment c'est fichu. Donc là, on a les tables de la base de données. Donc voilà, qui sont là. Donc par logique, on veut la table des comptes, donc accounts. Donc on fait un grand T pour table, accounts, et là on met colonne. Donc on récupère les colonnes. Donc, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes assez calé en base de données, vous savez à peu près vous débrouiller. Et là, vous voyez, on a first name, last name, donc prénom, nom de famille, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc on va récupérer les quatre. Donc pour récupérer les quatre, on met un grand C pour colonne. On va marquer prénom, nom, on voit la table username, donc pseudo, et mot de passe, password. Voilà, et dump. Donc là on dump toute la base de données, c'est-à-dire qu'on récupère toutes les informations. Là, oui, on va essayer donc de récupérer les mots de passe qui sont cryptés et de les décrypter. Donc, do you want... oui, on veut. Donc là, on va prendre la world par défaut, parce qu'on n'en a pas besoin d'autres. Ça, on met non. Voilà. Donc de toute façon, c'est non par défaut. En fait, la lettre majuscule, c'est celle par défaut. Donc, voilà, on a le mot de passe admin qui a été craqué déjà. À la place du H. Voilà, test pass. Donc, on a les mots de passe qui ont été craqués. Donc, à partir du moment où on récupère ces informations, on les prend. Voilà. On les sélectionne bien comme il faut. Merde. Alors, attendez. Parce qu'il me manque un plus, ça me perturbe si j'ai pas mon tableau entier, moi. Donc,
je copie. Je les colle dans un leafpad au cas où pour mon terminal si jamais il a un problème. Donc hop, je colle tout là-dedans. Tac. Alors, maintenant, je retourne sur Mozilla. Je vais chercher leur page admin. Login. Voilà. Elle n'est pas dure à trouver. Il suffit d'aller sur leur page de login. Une fois sur leur page de login, tapez ce que j'ai mis dans le leafpad. Donc c'est-à-dire username admin et mot de passe admin. Donc c'est pas compliqué en fait de taper admin, je me login, voilà. Et là ça fonctionne donc plutôt bien, voilà. Ce qui est assez débile puisque c'est censé être protégé, puis voilà. Welcome back admin king. Je peux changer le mot de passe, par exemple mot de passe actuel admin et je le change. Bref, je vais pas le faire là parce que ça sert à rien. Et j'ai un autre compte, donc on va tester le deuxième pour être sûr que ça fonctionne. Test user, test pass, d'accord? Donc, on va marquer test user et test pass login. Et là, voilà. Welcome back test user, nanana. Bon, ça n'a pas l'air d'être un site très légal non plus, j'ai jamais vu celui-là. Mais voilà. J'espère que ce premier tutoriel vous aura plu. On se retrouve pour un prochain tutoriel pour apprendre à deface un site. Sur ce, je vous laisse. C'était Berlin.